Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette EP, elle va travailler la tuning de performance. Premièrement, j'ai sélectionné cette table pour afficher les données. Il y a 2 millions ou bien 3 millions de données. Premièrement, j'ai créé cet index non closer. Tester la sélection avec l'index et son index. Puis j'ai désactivé cet index pour tester avec cet logiciel. Premièrement, j'ai connecté à la base de données. Deuxièmement, j'ai créé cette query pour et ce paramètre et le paramétrer qu'on vous voit, et je démarrais son index. J'exécute cette code de 1000 fois. Après l'exécution, on va voir cet résultat pour faire les statistiques. Après, j'ai activé cet index. Puis, j'ai clean le buffer et j'ai fait le cache. Et je relance cette exécution. Comme vous voyez ce résultat, je notais ce statistique pour faire les graphes. Pour tester l'insertion, j'ai créé une table et j'ai inséré cette sélection 1000 fois et j'ai exécuté cette requête, l'insertion sans index. Après la fin de l'exécution, on note cette statistique, puis on active ce index. Après la clean de buffers et le frais de cache, on a exécuté cette insertion. Après la fin de cette exécution, on conclut pour l'index qui jouait un rôle très important dans la sélection et l'insertion sur la base de données. Dans cette question, on va créer deux disques RAID 0 et RAID 5. Et je tâche la même base de données dans ces disques. Après, j'ai désactivé l'index sur cette table et je relançais le même test, la sélection dans le disque RAID 0. Son index. Après, j'ai noté ces statiques et j'ai relancé avec l'index. Après l'exécution de la requête, ici les statistiques pour sélectionner dans le RAID 0 avec l'index. Puis on va faire l'insertion avec cette code là et j'exécute son index. Ici le résultat pour l'insertion son index dans RAID 0. Ici le résultat. On va faire la même chose avec RAID 5. J'exécute cette code de la sélection son index. Ici le résultat. Puis on va activer l'index et réexécuter cette code là. Après j'exécute le code. Ici le résultat pour la sélection avec l'index dans RAID 5. Après, je teste l'insertion dans le disque RAID 5. On exécute cette code là pour l'insertion sans index. Après l'exécution, on va voir ce résultat
Puis, on active l'index. Après la clean de buffer and free cache, on a réexécuté le même code avec l'index. Comme vous voyez, le résultat final est la différence entre l'index et son index. Dans cette question, on va tester la compression des index de niveau ligne et le niveau page. Premièrement, j'ai testé sur la compression de niveau ligne. On exécute cette code pour compresser l'index au niveau ligne et je testais un normal select pour voir la comparaison. Ici le résultat pour la compression d'index au niveau ligne. Après, je testais la compression d'index au niveau page. J'ai sélectionné la compression page et j'exécute cette code pour compresser l'index. J'ai exécuté cette code de sélection avec l'index compressé au niveau page. Ici le résultat de la sélection et la comparaison entre l'index compressé au niveau ligne et au niveau page. Dans cette question, je vais faire la dénormalisation, une jointure entre deux tables, la première table ici et la deuxième table ici. Je vais faire un paramétrage pour sélectionner les colonnes ici. Ici le paramétrage des colonnes. On va exécuter cette code. Ici le résultat final pour la dénormalisation ou bien la jointure. Dans cet exercice, on va faire les index avec les colonnes inclus. Premièrement, j'ai lancé les paramètres de cet index. On va créer. Puis, on n'ajoute pas l'index. On va tester cet exemple pour faire la démonstration avec l'index non inclus. Après la fin de l'exécution, on va voir ce résultat pour faire les statistiques. Après, j'ai ajouté un colonne inclus et je testais avec le même code. Je relance l'exécution. Après l'exécution, on va voir une grande différence entre les deux. Dans cette question, on va préparer le partitionnement horizontal pour les tableaux. Premièrement, j'exécute cette code-là pour vérifier le plan d'exécution. On va voir ici le plan d'exécution. Après, s'exécute le même code avec cette application pour voir les détails. On va commencer l'exécution. Après la fin de l'exécution, on va voir les résultats. Puis, on va partitionner la table pour faire le but de cette question. Après la partition de la table, on va exécuter cette script. Après, on va exécuter cette code pour voir les partitions. Comme vous voyez, il y a 4 partitions. Puis, on va exécuter le même code pour voir les détails. Je clean le buffer.
and le free cache. Puis je réexécute le code. Après la fin de l'exécution, on va voir la différence entre un table partitionnée et un table non partitionnée.